voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi dans nos vies, Jésus. Oh, nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de ton eau. C'est celui qui a dit à la femme samaritaine, celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi, 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 plus de toi. Venez, venez, vous tous qui avez soif. Venez, venez, vous tous qui avez soif. Venez boire et manger sans rien payer. Puisez encore, puisez dans sa présence. La source d'eau qui ne tarit jamais. Venez, 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 vous tous qui avez soif. En cet après-midi, venez, venez, vous tous qui avez soif. Venez boire et manger. Venez boire et manger. Sans rien payer. Puisez encore, puisez dans sa présence. La source d'eau qui ne tarit jamais. Encore une fois, venez, 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 vous tous qui avez soif. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et proclamer les paroles de ce chant? Venez, venez, vous tous qui avez soif. Venez boire et manger. Venez boire et manger. Sans rien payer. Puisez encore, puisez dans sa paix. Venez boire et manger. Venez boire et manger. Sans rien payer. Puisez encore, puisez dans sa présence. Venez, venez boire et manger. Venez boire et manger. Sans rien puisez encore dans sa présence. Venez, venez boire et manger. Venez boire et manger. Sans rien puisez encore dans sa présence. La source d'eau qui ne tarit jamais. Alors moi je viens puiser, moi je viens puiser, puiser, puiser. Moi je viens puiser, moi je viens puiser, puiser, puiser. Moi je viens puiser, moi je viens puiser, puiser, puiser. Moi je viens puiser, moi je viens puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore,
avec nos voix, plus de toi encore, plus de toi encore. Bien-aimé, déclarons cet après-midi plus de toi encore. Est-ce que nous pouvons réaliser les paroles de ce chant? Plus de toi encore. Plus de toi dans ma vie. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi encore. Plus de toi dans ma vie. Seigneur, plus de toi encore. Plus de toi encore. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi encore. Je soupire après plus de toi. Je soupire après plus. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Alors que la musique continue, nous allons élever nos voix et parler à notre Dieu. Bien-aimés, soupirons après plus de lui. Soupirons après plus de lui. Plus de lui dans nos vies. Plus de lui dans nos vies. Plus de toi, Seigneur Jésus. Plus de toi, Seigneur Jésus. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus, 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 plus. Plus, plus, plus. Plus de toi. 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 Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. 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 Plus de toi, Seigneur. Seigneur, nous désirons plus de toi. Nous désirons plus de toi. Plus de toi, Seigneur Jésus. Alors ramène-nous en cet après-midi. Ramène nos pensées à toi en cet après-midi. Ramène nos pensées à toi en cet après-midi. Ramène-nous aux choses qui touchent ton cœur. Ramène-nous aux choses qui touchent ton cœur. Ramène-nous à toi, Seigneur. Ramène-nous à toi. Ramène-nous à toi, Seigneur. Ramène-nous à toi. Ramène-nous à toi, Seigneur Jésus. Ramène-nous à toi, Seigneur Jésus. Oh bien-aimé, ne te lasse pas. Élève ta voix. Élève ta voix, ne te lasse pas. Ne te lasse pas. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller plus loin? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller plus loin? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller plus loin? Alors dis-lui, Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Élève, élève, élève ta voix et parle à ton Dieu. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux, Que je voie ton bienfait. que je cesse de croire. Cesse de croire à la taille des
Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Donne les écailles de mes yeux tendres, pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui démontrent ta grandeur. les cieux et la terre. Les cieux et la terre suffisent pour décrire ta grandeur. Ouvre mes yeux, que je voie ton âme qui monte, que je cesse de croire à la taille des
au-dessus de toute circonstance, au-dessus de toute difficulté, quelles que soient les situations. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons Jésus. Jésus, Jésus, peu importe les circonstances. Jésus, Jésus. Elle est Jésus bien-aimé. Elle est Jésus. Parle à Jésus. Parle au Dieu grand. Parle au Dieu grand. Parle au Dieu grand. Tu n'es semblable à toi, Seigneur. Tu es Dieu au-dessus de tout. Mes connaissances me disent, et où est donc ton Dieu? Oh, mon Dieu est grand. Et assis sur son trône debout. Mon aîné, mon aîné. Osa, mon aîné. Osa, mon aîné. Mon aîné. Osa, mon aîné. Mon aîné. Osa, mon aîné. Osa, mon aîné. Mon aîné. Il est grand, il est grand, il est grand, il est grand. Osa, mon aîné. Mon aîné. Osa, mon aîné. Osa, mon aîné. Mon aîné. Osa. Qui peut te résister, Seigneur? Tu ne peux te résister. Mais qui peut résister à Dieu? Il est grand au-dessus de tout. Voilà pourquoi de mon cœur peut s'élever un chant. Oh, il est grand, il est grand, il est grand. Ils sont de mon cœur, s'élève un chant. La victoire revient à Jésus. La victoire revient. Est-ce que tu peux le chanter avec moi? De mon cœur. S'élève un chant. S'élève un chant. La victoire revient à Jésus. La victoire revient de mon cœur. mon cœur. S'élève un chant. S'élève un chant. La victoire revient à Jésus. La victoire. revient au roi. Alors dis avec moi, mais qui peut résister à Dieu? Qui peut résister? Personne. Personne Non, personne. ne pourra. Oh, mais qui peut résister au grand roi? Qui peut résister au roi? Non, personne. Personne ne peut. Aucune circonstance. Personne ne pourra. Qui peut résister?
Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu es le Dieu grand. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu-là? Il est grand notre Dieu. Il est grand notre Dieu. Il est grand. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie en l'honneur de Jésus-Christ? Il est grand. Alléluia. Sans plus tarder, nous voulons passer à la suite de notre célébration. Et je nous invite à nous rasseoir et nous allons suivre la vidéo. Notre orateur en question est originaire de la Côte d'Ivoire. Élevé au sein d'une famille chrétienne, cet environnement lui fut favorable pour prendre la décision personnelle de s'engager avec Christ dans la marche chrétienne depuis 1995. C'est au Maroc, depuis 2000, qu'elle s'est engagée à servir le Seigneur pendant ses études et à croître dans la foi. Sanctionnée par la suite d'un master en droit international à l'université Mohamed V de Rabat Agdal. Dans cette même nation, elle reçut l'appel du Seigneur à le servir de manière exclusive et répondit quelques années plus tard à l'appel pastoral, étant reconnue comme pasteur depuis juin 2015. La grâce spéciale de Dieu sur sa vie se manifeste par un ministère axé sur la restauration des familles. Grâce qui transparaît dans ses prédications, conseils et ouvrages, puisqu'elle a à son actif 2 ouvrages dans le dernier en date. Papa, il faut qu'on parle, se veut être un manuel pour construire un pan solide de communication entre parents et enfants. Dans cette continuité, elle anime Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, une émission pour permettre aux époux de croître dans la responsabilité de chef de famille comme Christ, et Saint-Tiche et Evoudi, un programme d'édification et de résolution de conflits problématiques généralement inhérents aux femmes mais aussi aux hommes. Détentrice d'un diplôme de l'International School of Ministry obtenu en 2012, elle est l'épouse de Philippe Andy, avec lequel ils ont 4 merveilleux enfants. Elle est le pasteur principal de l'Assemblée chrétienne de Rabat. Sachant que tout l'édifice que nous formons, bien ajusté ensemble, doit croître pour être un temple saint dans le Seigneur, nous serons édifiés tout au long de cette semaine sur un fondement prophétique. Sachant que Jésus-Christ est la pierre angulaire, car notre orateur a été reconnu prophétesse depuis juillet 2021, les preuves de son ministère ayant attesté de son office prophétique. Peuple de Dieu, honorons la grâce prophétique par laquelle Jésus nous fera comme lui, croître en sagesse, en stature et en grâce, en recevant la prophétesse Désirée Inès Chambo. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Bonsoir à tous et à toutes. Encore une fois, bienvenue à cette conférence. On peut reprendre nos places. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous en sommes à notre 5e séance. C'est ça? 3 séances hier, une séance lundi, une séance ce matin. C'est la 5e. Alors 5e. 6e. Ah, ça passe vite, hein? On est arrivé lundi et on est déjà mercredi. Et sans s'en rendre compte, on sera déjà le vendredi et puis on va célébrer le samedi. Et chacun va retourner dans sa ville. Et oui, c'est ça la conférence. On hésite à venir, mais quand on vient, on a du mal à repartir parce qu'on se dit, mais quand est-ce qu'on va se revoir encore?
Quand est-ce qu'on va se revoir encore? C'est une joie pour moi d'être là. Nous avons été édifiés depuis lundi par rapport à la sagesse. L'apôtre nous a montré, démontré, décortiqué ce qu'est la sagesse, pourquoi nous devons l'acquérir, quels en sont les bienfaits et comment nous devons l'acquérir. Et aujourd'hui, nous allons passer à une autre étape dans la croissance de Christ. La Bible dit dans Luc 2, 52 que Jésus... Alors, c'est quoi la suite aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, c'est quoi? La stature, voilà. On va aujourd'hui parler de stature. Et comme nous disait l'apôtre, la stature, ça a à voir avec ce qui est d'ordre physique. Ce n'est pas le fait d'être grand ou d'être petit ou d'être gros. Non, c'est pas ça, absolument pas. Croître en stature, c'est permettre à notre homme intérieur de grandir et de se développer toujours plus. Comme je disais, il n'est pas question de mensuration physique, mais de mensuration spirituelle. À mesure que le temps passait, l'homme intérieur de Jésus croissait. Il se développait. Jésus se fortifiait davantage et devenait plus résistant dans son homme intérieur. Sur le plan spirituel, c'est vrai qu'à 12 ans, il était dans le temple posant des questions et répondant aux questions. Mais à 12 ans, il lui était impossible d'aller mourir pour les hommes à la croix. Parce que son homme intérieur n'avait pas la force de porter cette épreuve-là encore. Il était le Messie, mais à 12 ans, il ne pouvait pas vivre les œuvres du Messie. Il fallait qu'il croisse en stature. Il fallait que son squelette spirituel devienne suffisamment solide pour porter la trahison de Judas, pour porter les accusations, pour porter toutes ces choses-là. Et lorsque le Seigneur nous appelle à lui, nous aussi nous sommes appelés à croître en stature. L'appel de Dieu sur votre vie, c'est un appel qui est pesant. Le Seigneur appelle un enfant, mais c'est un homme accompli qui doit porter cet appel-là. Et vous devez grandir en stature. Quand Dieu vous confie une mission, il va vous façonner. Il va vous donner tout ce qu'il faut pour que vous puissiez exécuter cette mission. Et sur le plan naturel, nous avons tous un squelette qui est formé d'eau. Pas l'eau, les os. Et nous prenons soin de notre squelette. Nous mangeons du calcium et ces choses-là. Nous avons une bonne alimentation, nous avons une bonne hygiène de vie. Et normalement, j'insiste sur le normalement, nous devrions pratiquer une activité sportive. Mais ça, c'est resté normalement. Mais sur le plan spirituel aussi, c'est la même chose. Si nous voulons prendre soin de notre homme intérieur, qui est pour ainsi dire notre squelette spirituel, nous devons avoir une bonne hygiène de vie. Nous devons avoir une bonne alimentation qui n'est autre que la parole de Dieu. Nous devons nous nourrir jour après jour de la parole de Dieu. Et nous, notre activité spirituelle, c'est d'avoir une discipline de vie spirituelle. Luc 2, 52 dit que Jésus était soumis, le verset 51 dit que Jésus était soumis à ses parents. Donc c'est volontairement qu'il s'est soumis à ses parents. Bien qu'étant fils de Dieu, il ne s'est pas rébellé contre eux. Sûrement qu'il y a des choses que Joseph faisait que Jésus n'appréciait pas. Il y a des choses que Marie faisait que Jésus n'appréciait pas. Mais il est resté un enfant, se soumettant entièrement à ses parents. Et il le faisait volontairement. Il avait appris la maîtrise de soi. Et c'est ça, grandir en stature. C'est savoir se maîtriser. Et la maîtrise de soi est liée à globalement 3 domaines dans la vie du chrétien. Le sexe, la nourriture et notre façon de parler. Et comme fruit de l'esprit, la maîtrise de soi, c'est savoir se priver des désirs et des plaisirs qui sont néfastes pour notre homme intérieur et pour notre homme même tout court. Et la maîtrise de soi s'oppose à 2 œuvres de la chair, l'ivrognerie et les excès de table. Et ces deux-là font référence à toutes sortes d'attitudes excessives dans une circonstance donnée. Tout ce qui est excessif là, ce n'est pas bon. Tout excès nuit, comme dirait l'autre. Et dès que nous, enfants de Dieu, dès que nous recevons le salut, nous devenons enfants de Dieu, nous devons comprendre que la vie chrétienne, c'est une vie qui doit être menée d'une certaine façon. Quand on est enfant de Dieu, on ne vit plus comme un païen. Quand on est enfant de Dieu, on ne se comporte plus comme un païen. Quand on est enfant de Dieu, on ne mange plus comme un païen. C'est ça un enfant de Dieu. Tite 2, 11 à 12. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée.
Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Il y a deux choses qui s'opposent. D'un côté, il y a le siècle présent qui a sa façon de penser, sa façon de voir les choses. Et de l'autre côté, il y a nous en tant qu'enfants de Dieu qui devons vivre en accord avec la grâce qui a été manifestée. La grâce de Dieu, elle nous enseigne, elle nous donne la capacité de dominer sur nos appétits charnels. Elle nous donne la capacité de dominer sur tous nos instincts naturels et charnels qui sont destructeurs. C'est pour ça que je ne supporte pas qu'un chrétien dise « je ne pouvais pas ». Ça veut dire que Christ n'est pas totalement mort. Parce que si Christ est réellement mort et ressuscité, tout chrétien peut. Tout chrétien peut parce que Jésus est mort. Et que l'apôtre Pierre nous rassure que tout ce qui est nécessaire à une marche dans la piété nous a déjà été donné. Le jour où j'ai accepté Christ, j'ai reçu par son esprit absolument tout ce dont j'ai besoin pour marcher dans une vie de sanctification jusqu'à ce que Jésus revienne. Rien ne peut me dominer sans mon accord. Absolument rien. Et le mot qui a été traduit par maîtrise de soi, c'est un mot qui est en grec. Bon, je vous le donne quand même, vous pouvez l'oublier après, c'est pas grave. Enkrateia, c'est ce mot, enkrateia, veut dire force, puissance. Celui-là qui a un contrôle, une domination totale sur sa personne. En bref, c'est se dominer soi-même. Et c'est ce que nous devons apprendre à faire. Nous devons apprendre à nous tenir en main nous-mêmes. Toi-même, tu te prends par la peau du cou et puis tu dis, il faut qu'on y aille, on doit aller au ciel. On doit y aller. Tu te mets en face du micro et tu te faut de temps en temps faire des rendez-vous entre vous et vous-même pour discuter de votre avenir. Tu dis non, tu ne peux pas continuer à une vie comme ça. Tu ne peux pas continuer une telle vie débridée. Tu es un enfant de Dieu. Il faut que tu arrêtes ces histoires-là. Parce que tu as la capacité de te maîtriser. Tu dois être discipliné. Et sans discipline, sans maîtrise de toi-même, tu ne pourras pas croître en stature. Et c'est de cela dont il est question dans 1 Corinthiens 9, verset 25. Lorsque l'apôtre Paul parle de ceux qui s'entraînent, lorsqu'il parle des soldats, tout ce monde-là, il dit, ceux qui courent, là, il dit, s'entraînent, ils s'imposent une discipline de vie. Mais pour faire quoi? Pour emporter une couronne qui est corruptible. Et encore à l'époque où il parle, ce n'est même pas de l'or, c'est une couronne en feuille de laurier. Donc c'est une plante qu'on va te mettre sur la tête. Mais pour avoir cette plante sur la tête, ils vont souffrir, ils vont se priver de beaucoup de choses, ils vont se priver de 1001 choses, rien que pour ça. À plus forte raison, nous qui courons pour une couronne incorruptible. Et ce n'est même pas une couronne, ce sont des couronnes que nous pouvons recevoir. Combien ne devons-nous pas nous maîtriser? Combien plus? Et il poursuit au verset 24 en disant ceci. Il dit, moi aussi, il dit, je cours. Il dit, non pas comme en battant les alliés, je ne cours pas dans le vide. Je cours avec un but. Et à cause de ce but-là, parce que je veux atteindre le but, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Je le tiens assujetti. De peur que quoi? Après avoir prêché aux autres, moi-même je sois disqualifié. Bien-aimé, tu annonces l'évangile à tes parents, tu annonces l'évangile aux voisins, aux colocs. C'est bien, mais ce qui serait triste, c'est qu'ils arrivent au ciel et qu'ils ne te trouvent pas au ciel. Donc tu leur auras annoncé l'évangile. Ben, tu seras passé à côté parce que tu n'auras pas su te maîtriser, parce que tu n'auras pas su tenir en bride tous les désirs charnels qui se manifestaient en toi. Il y a des gens qui sont spécialistes pour conseiller les autres, mais eux-mêmes, leur vie là, c'est il ne faut pas me suivre. Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Mais un enfant de Dieu doit pouvoir dire fais ce que je dis et fais ce que je fais. Nous devons être un modèle, pas seulement en parole, mais aussi dans les actes. Parce qu'il y a des gens qui ne vont jamais entendre le son de ta voix, mais qui vont te regarder. Qui vont te regarder. Ton coloc, tu tombes sur un coloc qui est sourd. Tu vas l'évangéliser comment? Ce n'est pas par la louange et l'adoration, c'est par ton comportement. C'est par ton comportement. Il devra voir Christ en toi. Il devra te voir manifester le ciel sur la terre. Mais s'il ne voit pas ces choses-là, il dira juste que non, tu es un intellectuel, tu aimes lire les livres, tu lis beaucoup la Bible. Tu fais des recherches, et puis c'est tout.
Nous devons ressembler à Jésus. Paul n'est pas en train de dire d'aller s'infliger toutes sortes de blessures. Il y a des gens qui se blessent, qui se... Non, c'est pas ça. Il dit qu'il faut tenir ton âme. Ne te blesse pas avec un couteau. Tiens ton âme. Ne cède pas à tes penchants charnels. Tiens ton âme. Ne cède pas à tous tes désirs. Il faut tenir ton âme. Et il ne faut pas seulement le faire quand le pasteur est là. Il y a des chrétiens qui sont bons seulement quand le responsable est là. Tout comme à la maison, il y en a qui sont disciplinés seulement quand les parents sont là. Tu te trompes toi-même. Parce que tu ne le fais pas pour le pasteur ou pour le responsable. Tu le fais pour toi. Tu trompes le responsable, oui, mais tu ne te trompes pas toi et tu ne trompes pas Dieu. Si tu n'es discipliné que quand il y a des gens qui te regardent, ça veut dire que tu n'es pas discipliné. Si tu n'es saint que quand il y a des yeux sur toi, ça veut dire que tu n'es pas saint. Si tu n'es chrétien que quand il y a les yeux sur toi, tu n'es pas chrétien. Tu es un hypocrite et on nous a parlé d'hypocrisie hier. Tu es un hypocrite, tu es un menteur. Or, les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu es en train de te fourvoyer toi-même. Et pendant qu'il y a encore temps, reviens à la raison. Reviens à la raison. Abandonne ces choses qui sont encore maîtres de toi. Abandonne ces choses où tu es encore esclave de cela. Abandonne. Le premier domaine dans lequel nous devons nous maîtriser, c'est le domaine de la langue. La maîtrise de soi commence par la bouche. Jacques 3, verset 2. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Puis il continue en décrivant combien, l'apôtre Paul, combien il nous est difficile de contrôler notre langue. C'est compliqué. Parler là, naturellement, on aime parler. Mais il dit on n'a qu'à arrêter. On n'a qu'à apprendre à se maîtriser. Vous lisez là-dessus, vous allez voir ce qui arrive quand tu ne te maîtrises pas. Et ce n'est pas en vain que le premier signe du baptême de l'esprit, c'est de parler en langue. Quand le Seigneur vient dans ta vie, là, la première chose qu'il veut maîtriser, c'est ta bouche. Parce que ta bouche traduit tes pensées. Il veut maîtriser ta bouche. Il faut que tu arrêtes de raconter tout et n'importe quoi. Ta bouche est un instrument dans la main de Dieu. Le pouvoir de la vie et de la mort est dans la bouche. Tu peux maudire, tu peux bénir avec la même bouche. Comment tu viens adorer Dieu avec ta bouche et tu critiques et tu insultes avec la même bouche? Tu parles en langue avec la même bouche et tu critiques avec la même bouche. Tu évangélises avec la même bouche, mais tu maudis aussi avec la même bouche. Tu mens aussi avec la même bouche. Tu parles de sanctification dans cette bouche et tu prends cette même bouche pour aller embrasser tout le monde. Tu ne t'attendais pas à ça. Hein? Qu'est-ce que tu fais de ta bouche? Qu'est-ce que tu fais de ta bouche? Il y a des gens qui ont mauvaise haleine, pas sur le plan naturel, mais sur le plan spirituel. Parce que la bouche la traîne partout. La bouche est remplie de saleté. Remplie de saleté. Permets à l'esprit de maîtriser ta langue. S'il maîtrise ta langue, il va maîtriser les autres domaines de ta vie. Permets à l'esprit de maîtriser ta langue. Ne raconte pas n'importe quoi. Et parents, apprenez à vos enfants aussi à maîtriser leur langue. Les enfants, ça parle trop et n'importe comment. Déjà, quand ils sont petits, il faut leur apprendre à se taire. Et vous, les soeurs aussi, apprenez à vous taire. Une femme, ça parle naturellement beaucoup. Apprenez à vous taire. Tout ce que vous savez là, vous ne devez pas le dire. Quand on va finir, il faut prier, vous dire, Seigneur, délivre-moi de l'esprit du savoir et du dire. Ça vous démange. Dès que quelque chose tombe dans vos oreilles, il faut que vos bouches... C'est-à-dire votre bouche n'est pas reliée à votre cerveau, elle est reliée à votre oreille. Dès que votre oreille entend net, l'oreille dit, allez, il faut que ça... Non, c'est pas parce que c'est proche que ça veut dire que c'est d'abord l'oreille. Qu'est-ce que ton cerveau te dit? Il faut réfléchir avant de parler. Il faut réfléchir avant de parler. Dès que vous entendez net, là, que vous alliez raconter, il ne faut pas dire à quelqu'un. Mais si on ne doit pas dire à quelqu'un, il fallait appliquer toi-même la parole là de ne pas dire à quelqu'un. Ou bien celui à qui tu dis là, ce n'est pas un quelqu'un. C'est un quelqu'un. C'est un quelqu'un.
apprenez à vous taire. Vous parlez trop. Vous parlez trop. Et très souvent, vous ne dites pas la vérité. Oui. Dans parler trop, il y a toujours beaucoup de mensonges. Parce que tu veux agrémenter l'histoire. Apprenez à vous taire. La Bible dit que le Seigneur dit une parole. Et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Taisez-vous et parlez quand Dieu vous permet de parler. Nous sommes l'armée du Seigneur. Il dit une parole et nous sommes son armée pour aller redire cette parole-là. Les choses que tu dis, est-ce que Dieu te les a dites? Est-ce qu'il t'a dit d'aller les dire? Il ne faut pas raconter tout ce que tu vois. Il faut apprendre à te taire. Il faut avoir la maîtrise de ta bouche. Deuxième chose, tu dois apprendre à maîtriser et à contrôler le désir sexuel. Beaucoup d'entre nous ne sont pas mariés. Et on atteint l'âge et même dépassé l'âge où les pulsions sexuelles sont là. Mais il faut les gérer. Il faut les gérer. Si tu n'es pas marié, il faut gérer ça tout seul. Pas de la mauvaise façon. Avec le Saint-Esprit. Il faut apprendre à contrôler ton corps. Dans 1 Corinthiens 7, l'apôtre Paul dit, ceux qui ne sont pas mariés, s'ils ne peuvent pas se contenir, qu'ils se marient. Au lieu de rester là et puis de pécher, qu'ils se marient. Et tu as besoin de l'Esprit Saint pour te contrôler. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Il y a des sœurs qui vont dire, oui, en tout cas, moi, je ne pense pas à ces choses-là. Non, en tout cas, moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Si tu lis les Harlequins, tu es dans ces choses-là. Si tu lis les Harlequins, tu es dans ces choses-là. Tu es dedans. Il n'y a aucune différence entre cette sorte de littérature et puis la pornographie. Ce sont les images qui manquent. Ce sont les images qui manquent. Parce que quand tu finis de lire là, tu ne penses pas à Jésus qui est né dans la crèche. Tu ne penses pas à Jésus. Et quand tu es en train de lire là, que tu le veuilles ou pas, ça te met dans certains états. Et tu commences à imaginer des choses. Donc tu as dit que non, en tout cas, le frère est dans la pornographie, vraiment, c'est pas bien. Mais toi, tu as un paquet de livres comme ça, Harlequin chez toi. Il n'y a aucune différence entre vous deux. Lui, il regarde, toi, tu lis. Mais le résultat, il est le même. Vous êtes stimulé dans votre chair. Vous êtes stimulé dans votre chair. Certains genres de films que tu regardes là, ça se finit toujours de la même façon. Toujours. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Certaines conversations que vous avez. Certaines conversations que vous avez. Je leur ai dit à Rabat, un jour on fera un dimanche téléphone. Je récupère les téléphones et puis je vais regarder les WhatsApp des gens. Au hasard comme ça. Au hasard comme ça, je ne préviens pas. Pendant la prédication, je vais dire, un tel, donne-moi ton téléphone. Si, ça dit le simple fait qu'ils disent non, ça veut dire qu'ils cachent des choses. Ça veut dire qu'ils cachent des choses. Et très souvent, on ne cache pas ce qui est bon. On cache ce qui est mauvais. De quoi est-ce que vous parlez avec le sexe opposé? Quoique maintenant, même les gens du même sexe, on peut parler des choses bizarres. De quoi est-ce que vous parlez avec... Ben oui, avec les... Malheureusement. De quoi est-ce que vous parlez? Passez une certaine... Quelles genre de conversation est-ce que vous avez? Est-ce que vos conversations là sont disables et lisibles aux yeux de tous? Est-ce qu'on peut méditer sur vos conversations? On va sortir de là édifié. Est-ce qu'on sera construit? Dans votre galerie de photos, là, il y a quoi comme photo? Il y a quoi comme photo? Qu'est-ce qu'il y a comme photo? Faites attention. Faites attention. Vous savez, le péché sexuel, quand on met le doigt dedans pour s'en sortir, et le mariage ne règle pas les choses. Le mariage ne règle pas les choses. Ce que tu faisais en dehors du mariage là, tu vas l'amener dans le mariage.
Le mariage ne règle pas les choses. Apprenez à vous maîtriser. Apprenez à vous gérer. Apprenez à vous retenir. Ça n'a jamais tué personne. On n'a jamais dit que non, l'autre là, il est mort parce qu'il n'a touché personne. Ce n'est pas une cause de décès. Et si on vous a dit le contraire, on vous a menti. On vous a menti. Il y a des gens qui se sont gardés purs, ils sont morts comme ils sont nés là. Ils ne sont pas morts à cause, ils sont morts parce que leur temps était arrivé. Ce n'est pas une cause de décès. Alors apprenez à vous retenir. Oh pasteur, c'est chaud. Va prier. Il y a beaucoup de sujets. Va prier. Va prier. Mais j'arrive pas à me retenir. Jésus a dit quoi? Si ton frère est pour toi, faut couper. C'est un conseil que je donne. Écoutez, vaut mieux aller au ciel, je dirais quoi, pas entier, que d'aller entier en enfer. Il faut payer le prix. Il faut se maîtriser, il faut se maîtriser, il faut se maîtriser, il faut se maîtriser. Et faites attention à ce que vous regardez. Surtout les frères, faites attention à ce que vous regardez. Je dis, tu sais, tu connais ta faiblesse, mais tu es toujours sur Internet. Tu cherches quoi sur Internet? Tu es toujours dans les réseaux sociaux. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Oh non, je tue le temps. Jésus n'a pas dit de tuer, il dit racheter le temps. Toi, tu veux tuer le temps. Il a dit racheter. Toi, tu veux le tuer. Ça veut dire que déjà, même là, il y a un problème. Si tu as du temps à tuer, ça veut dire que certainement, tu n'es pas en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que quand on est en train de marcher pleinement pour le Seigneur, là, on n'a pas le temps à tuer. On veut même racheter. On a même envie même de dire à l'autre, mon frère, vends-moi même 2 heures dans ta vie, là. Parce que mes 24 heures par jour, là, ça ne suffit pas. Donne-moi même un jour de ta vie. Mais toi, tu es là, tu es en train de tuer le temps. Tu sais que tu es en train de pécher. C'est que tu es en train de pécher. Qu'est-ce que tu regardes? Il y a une chose qui me dépasse. Quand je vois les gens qui mettent les statuts à 1h du matin, vendredi soir, samedi soir, pour ne pas dire dimanche à 1h du matin. Je dis, mais l'enfant là, pourquoi il ne dort pas? Moi, je travaille. Lui, il fait quoi à 1h du matin? Il met un statut. La statue n'a pas grandi, mais lui met des statues. Et puis dimanche, on ne le voit pas à l'église. Oh non, j'ai dormi tard. Tu te fous des gens ou quoi? Soyez sérieux. C'est la seule vie que vous avez. Alors ne vous laissez pas aller à tout et à n'importe quoi. Ne laissez pas le sexe dominer sur vous. Il y a des gens qui ont commencé quand ils avaient votre âge là. Aujourd'hui là, ils ont 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Alors ne commencez pas. Ne commencez pas. Le sexe, c'est comme la drogue. Quand tu commences là, tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas t'arrêter. Or, la drogue là, il y a la bonne qualité et puis il y a la mauvaise qualité. Et très souvent, c'est la mauvaise qualité là que les gens vendent. Parce que la bonne qualité là, ça coûte cher. Quand tu n'es pas marié là, tu vas avoir une came de qualité douteuse. Tous les gars bizarres qui se promènent là, ils vont sauter sur toi. Et tu vas te retrouver avec des maladies aussi bien spirituellement que sexuellement transmissibles. Tu es un camé spirituel. Or, quand tu es marié là, tu as ton fournisseur légal, reconnu au ciel. On sait que ton vendeur de cam là, on le connaît, on sait que c'est de la qualité. C'est-à-dire Dieu lui-même, il a dit, il a approuvé. Donc on connaît. On sait où tu te fournis. Si tu as un souci, on sait que non, cette personne-là a un seul vendeur. C'est que le problème vient de là-bas. Mais quand tu n'es pas marié là, tu achètes n'importe quoi, n'importe quel coin de rue, tu t'arrêtes, tu achètes. À la fin, on se dit, mais tu as chopé ça où? On ne sait pas. Il faut te maîtriser. C'est important. Il en va de ta santé, aussi bien physique que spirituelle. Oh, mais pasteur, si je ne sais pas, je vais faire comment? Qui t'a appris à téter? Quand tu es né là, qui t'a appris à téter? Le sein de ta mère, qui t'a appris à téter? Tu as fait des cours avant de venir? Tu as fait des cours de téter avant de venir? Mais quand on t'a donné le sein, tu n'as pas mis dans ton nez. Tu as mis dans ta bouche.
N'est-ce pas? Donc ce jour-là aussi, là, tu sauras que non, cette histoire, ça se passe comme ça. Tu mettras ça dans ton nez. Tu sauras. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en toi et que l'histoire, là, c'est Dieu qui a créé ça. Quand Jésus a dit, va vous apprendre toutes choses, là, ça, c'est bon pour venir parler. C'est pas seulement ça. Le Saint-Esprit ne se contente pas de parler en langue. Il apprend absolument tout. Donc, garde-toi. Gardez-vous. Ce n'est pas seulement pour les filles. Les frères comme les filles, gardez-vous. Pur. Je n'ai pas dit vierge, je dis pur. On ne se tripote pas. On ne se touche pas. On ne dort pas ensemble dans la même pièce, dans le même lit. Si on n'est pas marié, chacun dort chez lui. Oh non, on va dormir ensemble, mais on va mettre la couverture au milieu. C'est le mur de Berlin. La couverture, là, c'est le mur de Berlin. Même le mur de Berlin est tombé. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Ce n'est pas pour rien qu'on met des règles en place. Ce n'est pas pour vous embêter, c'est pour vous protéger. C'est pour vous protéger. Quand on a dit couvre-feu, le couvre-feu arrive là. Que ça, séparez-vous. Oh, mais de toute façon, on va se marier, non? Même si on regarde un peu, non. Tant que vous n'êtes pas marié, on ne regarde rien. On ne regarde rien. Gardez-vous. Gardez-vous jusqu'à ce que vous vous mariez. Gardez-vous pur. Pur dans vos pensées, pur dans vos paroles, pur dans vos actes. Messieurs, soyez avec les sœurs comme vous voulez que les gens du dehors soient avec vos petites sœurs dans le sang. Si vous ne voulez pas qu'on les tripote, ne tripotez pas aussi les sœurs des autres. C'est comme ça. On se garde les mains dans les poches jusqu'à ce qu'on se marie. Alors on pourra dire que oui, le lit conjugal a été exempt de toute souillure. Il n'a pas été souillé. Il n'a pas été souillé. Vous savez, il y a des peurs même que tu n'as pas quand tu t'es gardé. Tu sais qu'au jour du mariage, qu'on va dire non, si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il se lève, tu dis, de toute façon, je sais que je n'ai rien fait. Personne ne viendra dire, oh, c'est son enfant, il nous a abandonnés. On vous a abandonnés où? Mais quand tu as été, non, un semeur est sorti pour semer, tu ne sais pas ce qui s'est passé derrière toi. Parce que bizarrement, dans ce genre de semences-là, ça tombe toujours dans la bonne terre. Ah, toujours, toujours, hein. Quand c'est la parole, là, il y a les chemins pierreux, mais cette histoire-là, ça tombe toujours dans la bonne terre. Toujours. Oh, mais c'était une seule fois. Est-ce qu'on a dit qu'il a semé, il a lancé 2 fois? On dit un semeur sorti pour semer. Pendant qu'il semait, la bonne terre. Là-bas, là, même quand les oiseaux du ciel essaient de manger, ça ne passe pas. Ça produit toujours du fruit. Et très souvent, c'est un fruit qui est récalcitrant et capricieux. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un ici. Gardez-vous. C'est de votre avenir dont il est question. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 8. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée, comme le font qui les païens, qui ne connaissent pas Dieu. Eux, c'est normal, ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas en eux la capacité de résister. Que personne n'en a fait un use envers son frère de fraude ou de cupidité. Le Seigneur fait justice, ainsi de suite, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Et celui qui rejette ses préceptes, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui est en train de rejeter. Celui qui dit, ah, moi je suis encore jeune. C'est Dieu que tu rejettes. C'est Dieu que tu rejettes. 3e domaine, ça concerne plusieurs habitudes de la vie. Nous devons honorer Dieu. Nous devons, 3e domaine, la modération dans les habitudes de la vie. Nous devons honorer le Seigneur dans notre corps. Évitons l'immoralité sexuelle, mais aussi toutes les autres pratiques qui déshonorent le Seigneur. 1 Corinthiens 6, 12 à 20. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité,
Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi, ainsi de suite. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Et il continue et il continue. Il y a des gens, lui, les femmes, les hommes, ça ne lui dit rien. Les films tordus, ça ne lui dit rien. Il a 2 bêtes noires dans l'année. Décembre et Pâques Pentecôte. Les 21 jours et les 50 jours de jeûne. Parce qu'il aime manger. Il y a des gens, ils adorent manger. C'est-à-dire quand tu les vois, il te fait même la différence. Non, ça c'est du pain de seigle. Non, ça c'est il connaît. C'est-à-dire, il adore ça, manger. Manger. Quelqu'un peut quitter Rabat pour aller à Gadir lâcher les feuilles de manioc. Apparemment, par là-bas, là, ils sont un peu beaucoup. Vous avez les numéros de toutes les mamans du coin qui vendent la bouffe du pays. Comme des femmes enceintes, tu te lèves le matin, je j'ai envie de manger le saka-saka. Tu commences à appeler maman Néné, maman Tété, maman Nini, maman, toutes les mamans là de la communauté, tu vas les appeler. Il n'y a pas, non, il n'y a pas, il n'y a pas. Sous le soleil là, tu vas quitter Fadeza pour aller jusqu'à Kari. Pour chercher la bouffe du pays. Il faut te maîtriser. Ne soyez pas comme Israël dans le désert. Oh non, on mangeait les poissons. En plus, ils montaient. Qui leur donnait les poissons? Ils étaient esclaves. On mangeait les morceaux de viande. C'est faux. C'est faux, vraiment, les concombres, franchement. Le jour où j'ai vu le concombre, j'ai dit, c'est à cause de ça qu'ils voulaient retenir en Égypte. Le concombre, c'est un gros machin comme ça, rempli d'eau. Il faut te maîtriser face à la nourriture. Il ne faut pas te laisser aller. On peut t'empoisonner comme ça facilement. Partout où tu arrives, net, vous mangez. Et puis tu viens t'asseoir aussi, tu commences à manger. Et puis quand tu manges, c'est bon. C'est-à-dire, même tes dents du fond, là, tout ça on voit, et puis tu es content. Non. Et tu dis que non, je vais être président. Mais demain on va sortir ces photos là pour mettre ça. Vous voyez, voici l'homme qui vient être là. Écoutez, votre aujourd'hui là peut détruire votre demain. Quand on a de grandes aspirations, on veille sur son présent. Parce que son présent deviendra une pièce à conviction, soit contre ou bien pour soi. Alors veillez sur aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui peut vous condamner demain. Oh non, je fais la politique. Moi, je suis appelé à un grand ministère. Mais il faut te tenir. Tu es partout en train de manger toutes les photos qu'on a de toi là. Tu es en train de manger quelque chose. Il n'y a pas une photo où tu ne manges pas. Toujours en train de manger. Viens. Tu as toujours la main derrière parce que tu avais la main salouée, la nourriture de la main. Non, c'est toujours la... Tu ne souris pas, on ne voit pas tes dents parce que tu es en train de manger la bouche pleine. Fais attention. Par la nourriture, là, on transmet trop de choses. Trop de choses, on peut te tuer. On peut te faire devenir du fou. On peut t'envoûter. Tu es là comme ça, tu comprends pas. Mais depuis que j'ai mangé chez un tel là, c'est bizarre, mais ma vie a changé. Oui, ce n'est pas seulement la nourriture. C'est pas seulement la nourriture. Tu manges, il y en a qui boivent. Je n'ai pas dit l'eau. Il y en a qui boivent. Oh mais Jésus a dit quoi? Quel est le passage qui dit qu'on ne doit pas boire? Et on a dit ne vous enivrez pas de vin. Et je me suis rendu compte que quand les gens veulent pécher, ils deviennent très intelligents. La capacité à décortiquer et à comprendre la parole là devient très profonde. Il n'a pas dit de ne pas donner, il dit de ne vous enivrez pas. Ça veut dire quoi? Que chacun connaît sa limite. Donc s'enivrer, c'est dépasser sa limite. Donc tu peux boire jusque... Donc si toi ta limite là c'est 3 tonneaux, tu vas boire 3 tonneaux de vin. Tu n'es pas encore ivre. C'est ma limite ça, 3 tonneaux de vin. Maintenant tu commences à parler. Ah, c'est comme si je suis sous l'influence de l'esprit, hein? Et tu commences maintenant à blablater. Et tu parles. Et tu parles bien. Il y en a qui sont assis là, quand ils sont ivres, ils commencent à pleurer. On ne sait pas, ils pleurent pourquoi? On ne sait pas. Lui, il fait les deuils qui sont passés. Il pleure. Toute la nuit, il pleure.
Vous savez que l'ivresse, c'est rabaissant. Parce que quand tu es ivre, vraiment, tu reviens à l'état animal. Tu ne te maîtrises plus. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu te lèves le matin, tu es dans un caniveau, tu te dis, mais comment je suis arrivé ici? Comment je me rappelle que je me suis habillé. Je suis allé chez un tel, on a pris 2, 3 verres, mais comment je suis arrivé ici? Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont tué d'autres personnes dans l'ivresse. Dans l'ivresse. Parce que malheureusement, l'alcool rend courageux. Les choses que tu n'aurais pas faites si tu avais été sobre là, dès que tu te laisses aller à l'alcool, tu vas te surprendre en train de les faire. Ce n'est pas pour rien que Jésus compare l'action de l'esprit au vin. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Quand on est à l'église, quand l'esprit est en train d'aller, moi je suis choqué par les gens. Non, franchement, vous êtes forts. Hein, vous êtes forts, vraiment. Chapeau. Depuis lundi, on vit des choses. Mais quand tu montes, il y a des gens qui sont assis là. Ça dit... En fait, il n'est pas stoïque. C'est une statue. Peu importe ce qui se passe, vraiment lui là, c'est comme le psaume 91. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Non, c'est-à-dire, tu dis, mais comment la personne fait? Comment la personne, vous vous rendez compte que dans Corinthiens, Paul dit quoi? Paul dit que si un païen arrive, que vous parlez en langue, le chrétien va venir. Si vous prophétisez, il dit le païen sera saisi, il va tomber à genoux, il va rendre gloire à Dieu. C'est-à-dire, vous avez juste prophétisé. Mais là, même celui-même qui fait prophétiser est là. Le Saint-Esprit est en train d'agir de manière extravagante. Mais il y a des gens qui sont assis là comme ça. Il ne bouge pas. Même ses cheveux, c'est-à-dire, tu passes même pour imposer les mains à ses voisins. Il te laisse même la place. Et quand tu le dépasses, ça ne lui dit rien. Ça dit, il y a des gens, quand tu le passes, il te dit, non, il faut prier aussi pour moi. Mais lui, là, tu appuies son 4, tu pries pour 1, 2. Lui, tu le sautes, tu pries pour l'autre. Il te dit, non, il faut pas faire le tout, passe même ici. Ça ne lui dit absolument rien. Comment il fait? Mais ce même gars-là, il va boire 1, 2, 3 verres d'alcool. Si on te dit que c'est lui, tu vas dire, on m'a menti, c'est pas lui. Tu vas dire non. Il va commencer à danser. Tu vas dire, ah, donc l'enfant là, il sait danser. Donc celui-ci sait danser. Non, j'aime voir les vidéos des anniversaires des gens. C'est pour ça que je vais plus aux anniversaires. Parce que quand je vais aux anniversaires, les gens ne sont pas eux-mêmes. Donc je ne peux pas savoir. Tu veux connaître quelqu'un, mets la musique, donne à manger. Voyage avec la personne. Dors avec la personne. Tu vas connaître la personne. Manger et puis musique là, ça fait que les gens deviennent eux-mêmes. Quand tu vois les fêtes d'anniversaire, on a filmé. La chanson là, on dit que c'est une chanson chrétienne. Mais les danses qu'ils font là, il y a un décalage entre la danse et puis la chanson. Il y a un décalage entre la danse et puis la chanson. Tu dis, waouh! Waouh! Et quand on filme, tu vois qu'au fond, là-bas, il y avait une petite bouteille de vin. Et ce n'est pas champomis. Donc, c'est le vrai vin. Non, mais on n'a pas bu pour s'enivrer. On n'a pas bu pour s'enivrer. Mais quel effet ça a sur toi? Il n'y a pas besoin que tu sois... Il y a déjà même un petit morceau là. Même les effluves déjà. Il faut faire attention. Ne vous laissez asservir par rien. C'est vrai que c'est permis. Mais à la fin, tu récoltes quoi? À la fin, tu récoltes quoi? C'est permis, je le dis, c'est permis. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit qu'il ne faut pas boire. C'est écrit, ce n'est pas écrit. J'ai déjà lu la Bible là, d'un bout à l'autre. Ce n'est pas écrit. Il n'y a pas un passage où on dit non. Dans Apocalypse 23, verset 1. Ne buvez pas. Il n'y a pas. On a dit ne vous enivrez pas. On a même dit à l'autre, au petit là, comment il s'appelle? Timothée, prends un peu des choses, des vins pour ton estomac. Je sais. Maintenant, moi, je te pose la question. Timothée avait des soucis d'estomac. Et je tiens à préciser qu'à l'époque, il n'y avait pas les IPP. Demandez au médecin. C'est les médicaments pour l'estomac. C'est pour ça qu'on lui a dit non, il faut prendre le vin. Toi, maintenant, tu as mal à l'estomac. Il ne faut pas aller prendre le vin. Va voir un médecin. Il va te prescrire des IPP que tu vas aller boire.
Si ça ne marche pas, on va prier pour toi. Ça va aller. Tu vas aller boire le vin, pourquoi? Et puis on a dit à l'autre, un peu. Toi, c'est un pichet, tu bois. Et tu dis, non, c'est pour mon estomac. À la fin, tu as quoi? C'est permis, mais est-ce qu'à la fin, tu restes maître de la situation? Toute situation qui est permise, qui fait de toi un esclave, tu dois la rendre interdite dans ta vie. Tu dois l'interdire dans ta vie. Oui, la Bible ne le condamne pas. Mais moi, quand je le fais, j'en deviens esclave. J'en deviens esclave. Permettez que j'ouvre une partie. Je ne sais pas, mais je le sens que je parle de shopping. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de parler. Je sens que je dois parler d'argent et de shopping. Mademoiselle, on n'a pas dit de ne pas acheter les habits. Mais tu es devenu esclave d'acheter les habits. Quand tu venais ici, là, la semaine qui a précédé, tu n'as pas jeûné, tu n'as pas prié, tu as fait les magasins. Tu as fait les bâtiments, tu as dit non, on va venir à la conférence. Oh, je ne suis même jamais venu. Il faut qu'on me voie. Tu es allé acheter les habits. Maintenant, quand on dit de faire l'offrande, tu mets les petites miettes douteuses là-dedans. Fais attention, c'est permis, il faut t'habiller. Mais tu es devenu esclave de ça. Tu es devenu esclave de ça. Acheter, acheteuse compulsive. Tu ne fais que ça. Acheter, 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 acheter. Ton placard est plein, mais tu achètes. Ou bien c'est les téléphones. Les téléphones. Vous ne faites que changer les téléphones. Je conçois mal qu'un étudiant vivant dans la poche de ses parents ait un téléphone qui dépasse 2000 dirhams. C'est parce que même je suis gentil. C'est parce que même je suis gentil. C'est-à-dire que je conçois mal. 2000 dirhams en francs CFA, c'est 120 000 francs. C'est le salaire de quelqu'un. Tu es étudiant. Et puis tu as un téléphone, oh iPhone ça, oh Samsung ça. Ça dit qu'on dit non, on a fini de signer Samsung, dernière sortie là. Pendant que c'est encore chaud en Corée, toi tu as déjà ça dans ta poche. Tu conçois ça mal. Et vous changez les téléphones à tout moment. Quand la bourse arrive, tu ne payes pas les arriérés de loyer, tu penses téléphone. À côté de ça, tu connais ton gars à la Médina, non? J'ai mon gars. Vous avez toujours des gars. Je suis ici depuis 23 ans, je n'ai pas de gars à la Médina. Vous là, vous avez des gars partout. Non, si tu mets un peu dessus, vous allez changer pour avoir l'autre. Vous allez devenir des spécialistes en troc. On met un peu et puis on change. On met un peu et puis on change. Ce n'est pas bon. Vous allez devenir esclave de la technologie. D'autant plus quand tu vas acheter même un téléphone là, de 20 000 dirhams. Tu ne vas rien faire d'autre avec que téléphoner. Aller sur WhatsApp, aller sur Facebook et tout ça. C'est-à-dire, ce pourquoi on a conçu le téléphone là, tu ne vas pas l'utiliser, même à 0,5%, tu ne le feras pas. C'est-à-dire, tu fais non, photo en rafale. Et tu vas claquer 20 000 dirhams pour faire photo en rafale. Sérieux. Parce qu'en fait, le téléphone de 20 000 dirhams là, c'est un ordinateur en miniature. Toi là, tu fais quoi avec? Toi, tu veux juste allô, allô, oui, ça va, hey, FaceTime, c'est tout ce que tu veux. Mais si tu as un téléphone Samsung, je ne sais pas quoi là, ça fait aussi appel vidéo. Ça fait appel vidéo. Maintenant, tu as 20 000 dirhams dans ta poche. Même pour venir à la conférence, on a dû contribuer pour payer ton transport. Tu nous dois. Tu nous dois, il faut nous rembourser. Oh non, je n'ai pas pu payer la contribution de 250 dirhams là et tout ça. Le soir, tu ne manges pas. Ton téléphone là, il faut l'appeler. T'es rassasié. C'est l'argent, non? Il faut l'appeler. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous gaspillez l'argent de vos parents. Vous ne réalisez pas, mais vous gaspillez l'argent de vos parents. Écoutez, ne dites pas ils en ont. Réfléchissez, la sagesse, la sagesse. Même si tes parents t'envoient de quoi sur le téléphone à 20 000 dirhams, prends ta tête là pour réfléchir, pas seulement pour soutenir ta tête. Ton cerveau là, ça doit tourner. Est-ce que j'en ai besoin? Non. Qu'est-ce qui m'empêche de mettre l'argent là de côté? Et puis demain, je vais me faire un petit pactole, je vais m'acheter même un terrain. Je vais m'acheter même un terrain. Qu'est-ce qui t'empêche là, en partant d'ici, tu as un petit pactole? Non, je vais aller acheter même une petite maison à Salé quelque part là-bas. J'ai étudié ça pendant 10 ans, je n'ai pas envie de partir comme ça. Même si tu ne vas pas venir vivre ici, tu peux mettre en location. Tu peux mettre en location. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Vous ne réfléchissez pas loin.
pensez que la vie, c'est seulement aujourd'hui. Vous ne réfléchissez pas loin. Investissez pour demain et ça se passe dans la tête. Ne dépensez pas l'argent comme ça. Habille-toi à la Médina. Habille-toi à la Médina. Une fois je suis venu, j'ai vu une soeur qui avait la même chemise que moi. J'ai dit, mais moi je travaille. Elle ne travaille pas et je sais qu'elle a des soucis d'argent. Et je connais le prix de la soie véritable. Je connais le prix de la chemise là. J'ai dit, mais c'est pas possible qu'elle et moi on ait la même chemise. Je connais sa situation. Et moi, c'est mon argent. Elle vit dans la poche des gens. Il faut t'habiller à la Médina. Ou bien les habits de la Médina, là, quand on porte là, ça va fondre sur toi. Je vais vous donner un conseil. Je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur et de sa femme. Le monsieur là, il était militaire. Et quand il a commencé à travailler, il a pris un crédit. À l'époque, il dit que c'était compliqué d'avoir un crédit. Mais lui, Dieu a fait grâce, il a eu le crédit. Il a commencé à acheter une maison. Ses amis se moquaient de lui. Oh, toi tu vas acheter la maison maintenant, pourquoi? Attends, vis d'abord la vie. Il dit non, lui va acheter la maison maintenant. Et son salaire n'était pas beaucoup. Le crédit prenait presque 3 quarts de son salaire. Donc avec un tiers là, il fallait vivre. Et vraiment c'était chaud. Il dit chez eux à la maison, il ne faisait que manger les feuilles de manioc. Sa femme ne faisait que piler. Et on appelait sa femme dans le camp la pileuse. Parce que, ils ne font que piler. C'était ça, la pileuse. On se moquait d'eux. Petit à petit, ils ont acheté une maison. Ils en ont bâti une autre. Et puis, ils en ont acheté une autre. Et puis, il y en a une autre qui a été construite. Et puis, comme ça, jusqu'à... Et puis, ils sont allés à la retraite. Certains de ces collègues-là sont allés en retraite. Même une brique, ils n'ont pas acheté. Même une brique, ils n'ont pas acheté. Chers amis, dans la vie, là, on va tous piler à un moment ou à un autre. La question, ce n'est pas de savoir si tu vas piler, c'est quand tu vas piler. Si tu piles au début, arrivé à la fin, là, tu vas siroter. Si tu sirotes au début, arrivé à la fin, là, tu vas piler. Mais on va tous piler. Vous voulez, là, piler maintenant. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Pendant que vous êtes jeune, fort et vigoureux, pilez. Parce que demain, là, vous serez vieux et affaibli, vous ne pourrez pas piler. Tu as déjà essayé de manger les feuilles de manioc quand tu es vieux et que les dents sont en train de tomber. Ça fait mal, les feuilles là sont dures. Quand on devient vieux, on ne mange pas les feuilles de manioc. Quand on devient vieux, là, on mange les tartares parce que c'est léger, c'est voilà, la crème brûlée, des choses comme ça. Quand tu manges crème brûlée maintenant, tu te brûles à petit feu. Pile maintenant, épargne pour demain. Va t'habiller à la Médina maintenant, demain là, tu as envie de devenir même Gucci, toi, tu as porté Gucci de la tête jusqu'aux pieds. Parce que tu auras épargné. Pendant que tu as la force, épargne, la sagesse. La sagesse. La sagesse. Ne vivez pas comme ça, comme des cailloux. Quand on te shoot, tu vas là-bas. Si on te shoot aussi, tu vas là-bas. Quand le vent souffle d'est en ouest, tu te déplaces d'est en ouest. Tu es un être humain doté de l'esprit de Dieu, rempli de l'esprit de Dieu. Alors fais tourner la tête. Être ivrogne et être glouton, c'est un péché. Proverbe 23, 19 à 21. Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi ceux qui s'enivrent de vin, parmi ceux qui font des excès de viande. Car l'ivrogne et celui qui fait des excès s'appauvrissent. Il n'y a aucune différence entre le païen qui est ivrogne et puis toi, chrétien, qui aime manger. Vous deux, vous vivez dans le péché. Et tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Un autre domaine dans lequel on doit gérer, se maîtriser, ce sont les pensées. Romains 13, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Philippiens 4, 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste et tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. La meilleure façon de maîtriser ses pensées, ce n'est pas de combattre les mauvaises pensées, c'est de penser aux bonnes choses. Arrêtez de vous battre contre les mauvaises pensées. Plus tu te bats contre une mauvaise pensée, plus tu vas penser à la mauvaise pensée. Parce que quand tu te bats contre quelqu'un, là, tu le regardes en face. Tu ne te bats pas comme ça. Non, tu te bats devant. Donc tu es en train de le regarder et puis tu te bats contre la mauvaise pensée. Non, ne te bats pas contre elle. Concentre-toi sur une autre pensée. Elle va s'agiter toute seule là.
elle va finir par partir. Concentre-toi sur la pensée qui est bonne. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est pour ça que tu dois méditer tous les jours. C'est pour ça que tu dois faire attention à ce que tu regardes, à ce que tu écoutes, même aux conversations que tu as. Parce que c'est ça aussi qui forge tes pensées. Enfin, la dernière chose, le dernier domaine, c'est dans la gestion de notre temps. Psaume 90, le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Vous devez apprendre à gérer votre temps. Nous avons tous 24 heures, 7 jours et 4 semaines à peu près par mois. Personne n'a plus que ça. Mais comment se fait-il que certains utilisent 24 heures là pour produire des choses extraordinaires et que certains, à la fin de la journée, n'ont absolument rien produit? Il y a des gens qui ont envie de leur dire vraiment, si tu pouvais même me donner ta vie, j'ai besoin de ton temps. Parce que le mien ne me suffit pas. Apprenez à gérer votre temps, ne gaspillez pas votre temps. Vous devez avoir une vie qui est équilibrée. Tu dois avoir du temps pour étudier, tu dois avoir du temps pour prier, tu dois avoir du temps pour servir le Seigneur, tu dois avoir du temps pour ta famille. Rien dans ta vie ne doit prendre le dessus. Toute chose doit avoir un temps bien précis et bien défini. Il y a un temps pour toute chose, nous dit le sage en Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour toute chose. Quand c'est l'heure d'étudier, tu étudies. Toi, quand c'est l'heure d'étudier, tu vas aller causer. Quand c'est l'heure de travailler, on travaille. J'aime pas les gens qui vont au travail et puis ils vont aller jeûner au travail, ils vont aller prier au travail. Non, quand tu vas au boulot, c'est pas pour aller prier. Quand tu arrives au boulot, là, c'est pour faire le travail. Oh non, je vais te demander une pause pour aller prier. Tu ne prends pas une pause pour aller prier. Ce n'est pas l'heure de prier. L'heure de prier, là, c'est maintenant. L'heure de prier, là, il faut prier ici. Quand tu vas au boulot, non, en tout cas, je vais prier. Non. Tu n'es pas payé pour prier. Tu es payé pour travailler. Tu es payé pour travailler. Donc, pendant que tu es là, tu travailles. Ce n'est pas à l'école où tu vas aller t'asseoir. Non, on a examen demain. Non, mais je vais prier. Non. C'est l'heure de travailler. C'est l'heure de travailler. Ne soyez pas spirituellement charnel. Soyez équilibrés. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Un temps pour toute chose. Organisez vos journées. Dormez à des heures correctes. Ah, ce n'est pas la sagesse. Concentrez-vous. 1 Thessaloniciens 5, 6 à 8. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Il n'a pas dit de ne pas dormir, mais il dit de ne pas dormir comme les autres. Il y a des gens, quand ils dorment, tu regardes et te dis, waouh, en tout cas, lui, là, vraiment, son chemin est encore long. Comment tu dors et puis tu dis, ah. Tu te répands dans tout le lit. Tu as 30 ans passés. Tu n'as pas encore rassemblé tes pensées et tout ça. La manière dont tu dors, on dit long sur est-ce que tu es mature ou tu n'es pas mature. Les enfants dorment, ils se répandent dans le lit. Ils font même le tour. Tu vas voir l'enfant, il dort comme ça. Après, il est comme ça, et puis le matin, même, il est dans l'autre sens. Et toi, un adulte, c'est comme ça aussi que tu dors. Moi, j'arrive pas à dormir avec les gens. C'est pour ça qu'il y a des gens qui souffrent à la conférence. Parce qu'il est obligé de dormir petit dans un petit espace. Et j'ai mal au corps. Moi, je sais que j'aime dormir. Et puis, je dors comme ça. Non. Tu as passé là, j'ai dormi comme ça. Et puis, il est là, il sourit. Non. Quand on dort, il faut être sérieux aussi. Je suis désolé. Il faut être sérieux. Non. Il y a des gens qui sont sourient. Et puis, là-bas, comme ça. Non. Il faut dormir bien. Il faut dormir de manière équilibrée et responsable. C'est pour ça que des gens qui n'arrivent, ils ne peuvent pas dormir dehors parce qu'ils se disent non, je sais comment je dors, j'ai une dormir ici et puis tous tes amis vont te soulever. Non. Il faut être discipliné, même dans son sommeil. Il faut être discipliné, de la retenue. Que votre corps dorme, mais que votre esprit soit éveillé, que votre esprit veille sur votre corps. Quand tu sais que le corps commence à partir, non, il faut te recadrer. On n'est pas à la maison, on est en public ici, fais attention. Fais attention. Doucement. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Mais ceux qui s'enivrent aussi la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Bien-aimés, la maîtrise de soi, elle s'apprend. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous apprendre à nous contrôler. Jésus était comme nous, c'était un homme 100%. Et pourtant, la Bible nous dit qu'il n'a laissé absolument rien à servir. Il a été tenté en toutes choses et de toute manière possible. Mais il a triomphé
absolument, absolument, parfaitement. Rien n'a eu le dessus sur lui. Rien. Tu as du mal avec le sexe opposé. Jésus était avec le sexe opposé. Tu as du mal avec la nourriture. Jésus a été invité dans beaucoup de banquets. Jamais on a dit que non, Jésus est en train de manger. C'est quelle version dit qu'il mangeait? Citez-moi un verset où on dit que Jésus mangeait. Jésus ne mangeait pas. Il était invité à des banquets. Quand il arrivait, les pharisiens le provoquaient, ils commençaient à parler. Il ne mangeait pas. Quand il a eu faim, ils sont passés par la Samarie, il a eu faim, c'est disponible à manger. Quand il est venu, il dit quoi? Je suis rassasié. On dit, tu as fait quoi? Ma volonté, c'est de faire la nourriture. Il mange, voilà. Vous connaissez le passage. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, voilà. C'est comme ça. La seule fois où on a parlé de Jésus avec le vin, c'est quand il partait à la croix. Il dit, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que on se retrouve ensemble et qu'à nouveau on en boive. Jésus s'est maîtrisé. Il était entouré de femmes, il n'a touché la femme de personne. Et pourtant, c'était très souvent des femmes de mauvaise vie. Il y a une là qui avait 7 démons. C'était des femmes de très mauvaise vie. Mais il n'a pas profité. Il connaissait Matthieu, le collecteur d'impôts. Ils auraient pu voler l'argent ensemble. Il n'a pas volé l'argent. Il aurait pu abuser des veuves qu'il rencontrait et usurper beaucoup de choses. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu monnayer les miracles qu'il faisait, mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu faire tellement de choses. Il aurait même pu se servir des anges de Dieu pour faire des choses. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est soumis entièrement à l'Esprit de Dieu. Et il a fait exactement ce que le Père attendait de lui. Bien aimé, vivre comme Jésus, c'est possible. Parce que nous avons le même esprit. Nous avons la nature de Dieu. La question, ce n'est pas, est-ce que je peux y arriver? C'est est-ce que tu veux y arriver? Est-ce que tu veux ressembler à Jésus? Parce que tu peux ressembler à Jésus. Dieu ne va jamais nous demander quelque chose qui est impossible. Nous pouvons tous, autant que nous sommes, grandir en sagesse, grandir en stature. C'est possible. La question c'est, est-ce que nous sommes prêts à cela? Que le Seigneur vous bénisse. Juste pendant 5 minutes, je te demande de te lever. Tu peux te lever là où tu es et tu vas élever ta voix. Tu as dit, Seigneur, crée en moi le vouloir et le faire. Crée en moi le vouloir et le faire. Je veux ressembler à Jésus. Élève ta voix, dis, Seigneur, je veux ressembler à Jésus. Je veux ressembler à Jésus. Si Christ l'a fait, c'est que je peux le faire aussi. Si Jésus l'a fait, c'est que moi aussi je peux le faire. Je veux ressembler à Jésus. Je veux ressembler à Jésus. Élève ta voix. Élève ta voix. Je veux ressembler à Jésus. Je veux ressembler à Jésus. Je veux ressembler à Jésus. Je veux faire comme Jésus. Je veux penser, parler, agir comme Jésus. Quelle que soit la situation, qu'est-ce que Jésus aurait fait s'il avait été à ma place? Dans mon rapport avec cette soeur, avec ce frère, comment Jésus se serait comporté? Dans mon rapport avec la nourriture, comment Jésus allait-il agir? Dans mon rapport avec l'argent, dans la gestion de mon temps, comment est-ce que Jésus allait faire les choses? Il ne perdait pas le temps. Lorsque cet homme vient le voir, il dit, Seigneur, viens être juge entre mon frère et moi par rapport à l'héritage. Il dit, personne ne m'a établi pour gérer vos histoires. Personne. Il avait un calendrier bien défini et il s'est tenu à ce calendrier. Il savait qu'il en avait pour 3 ans et quelques mois pour accomplir tout ce que le Père avait défini pour lui, tout ce que les prophètes avaient annoncé. Alors il est resté concentré. Il est resté concentré. Il ne s'est pas éparpillé. Il n'est pas allé à gauche ou à droite. Il avait toute la puissance de Dieu et pourtant, il n'a pas fait les miracles comme il voulait. Il a fait les miracles que le Père avait prévu qu'il fasse. Alors dis, Seigneur, je veux te ressembler. Seigneur, je veux te ressembler. Seigneur, je veux te ressembler. Je veux faire les choses comme toi. Que mes pensées soient tes pensées. Que ta parole soit dans ma bouche, Seigneur. Je suis là, Seigneur. Je suis là, je ne veux plus réfléchir comme moi-même. Je ne veux plus être maître de ma vie. Apprends-moi. Saint-Esprit, viens être maître de ma vie. Viens conduire ma vie, viens être maître de ma bouche. Je ne veux pas être comme cet homme-là dont il est question dans Jacques. Inconstant, instable, non. Non, Seigneur. Viens m'aider à me maîtriser.
dans ces domaines qui ont été cités, mais aussi dans d'autres domaines qui n'ont pas été cités, où moi-même je constate qu'il y a un problème de maîtrise. Il y a un problème de maîtrise. Il y a un problème de maîtrise. Je suis rempli de colère. J'explose, point oui, point non. Seigneur, viens m'aider. Seigneur, viens me délivrer. Invoque le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire au Seigneur, aide-moi. Aide-moi, j'ai besoin de toi. Aide-moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide, cher Saint-Esprit, afin de pouvoir me maîtriser. L'objectif, c'est d'être comme Jésus. C'est ça l'objectif. Être comme Jésus à tout point de vue. Alors si tu es là et pendant que la prophétesse est en train d'enseigner, tu te rends compte que tu as du mal à te débarrasser d'une œuvre de la chair. Et là, avec précision, tout ce qui a trait avec la cigarette, l'alcool, la nourriture. Et tu veux qu'on prie avec toi? Viens. La grâce de Dieu est disponible. Viens devant. Approche-toi de l'autel et nous allons prier ensemble. N'aie pas honte. Maintenant, toi-même, si tu n'as rien, selon toi, lève la voix, parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'aimerais avancer, croître en stature. J'aimerais croître en stature. Lève la voix, parle au Seigneur. Tu n'es pas là pour regarder au voisin. Tu n'es pas là pour regarder à la voisine. Prie là où tu es. 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 Prie. Parce qu'il faut que ces choses disparaissent du milieu de nous. Il faut que ces choses disparaissent du milieu de nous. Jésus revient chercher une épouse qui est prête. Il vient chercher une église qui est sainte, irrépréhensible, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors frère, lève la voix. Je ne t'entends pas parler au Seigneur. Je ne t'entends pas parler au Seigneur. Lève la voix, lève la voix. Et ceux qui sont devant, vous êtes devant le Seigneur. Citez ce qui vous fatigue. Et dites au Seigneur, c'est la fin. Plus jamais ces choses vont être trouvées dans ma vie. Plus jamais. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Donne-moi de me maîtriser. Donne-moi de me maîtriser. Donne-moi de me maîtriser. Donne-moi de me maîtriser.
Sabrasa talalala sinde bedia maranda balakataya. Brazuzos madula bashada baba. Branda sabala bala bala basada baba. Oh, je vais être comme Jésus. Je vais être comme Jésus. Je vais être comme Jésus. Madabras que dia bashada baba. Branda bala madia malamanda. Brasco dia mayara baba madola masia. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Oh Shadama la mama, Bradala bala baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Matolo bodila mama, Shanda bala bala ba. Oh Bradaba baba, Shanda bala 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 ba. Mando broske dia, maintenant au nom de Jésus. 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 Madala ba shada baba, mayanda bala 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 ba. Madola baba ba, yandala bala bala ba. Seigneur, au nom de Jésus. 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 Madola baba ba, shanda bala bala ba. Je prie cette emprise. Maintenant au nom de Jésus. 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 Un nouveau départ. Shadabala mama mama. Ronde bala badala mama mama. Binde brasco dia mayana baba. Oh shabadia mala mama. Maintenant au nom de Jésus. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Maintenant au nom de Jésus. 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 Oh Shabada mala mama. Roda mama mama mama. Dia maramanda shabala balaba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ. À l'image du Seigneur Jésus-Christ. À l'image du Seigneur Jésus-Christ. À l'image du Seigneur Jésus-Christ. Sabadala mama shanda bala bala. Rosaza mayanda baleba. Rosa de la bayara baba la banda shabada baba. Madola mama se prende balebia. Oh, maintenant au nom de Jésus. 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 Reçois ta liberté maintenant. Reçois ta liberté maintenant. Reçois ta liberté maintenant. Reçois ta liberté maintenant. Maintenant même au nom de Jésus. Maintenant même au nom de Jésus. La dame la mama mama. Shanda bala 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 ba. Brado mama mama. Sende bale media brasos. Matola bashada baba. Lende braka sama mama. Shende bele 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 be. Maintenant au nom de Jésus. Change-moi, je veux être comme oh, cher Saint-Esprit. Oh, cher Saint-Esprit. Transforme-moi. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Je veux être comme maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, transforme-moi. transforme-moi. Change-moi.
Jésus. Transforme-moi. Au nom de Jésus. Change-moi. Shadala Baba. Radonne Baleba Dila Baya Karibu. Oh Shabala Bala Baba. Mayanda Bala Baba. Maintenant au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Adabale Baba. Shandabala Bala Bala. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Change-moi. Je veux être comme Jésus. Cher Saint-Esprit. Saint-Esprit, transforme-moi. Maintenant au nom de Jésus. Change-moi. Je veux être comme Saint-Esprit. Saint-Esprit, transforme-moi. Maintenant au nom de Jésus. Change-moi. Je veux être comme Saint-Esprit. Transforme-moi. Change-moi. Oh Sacra Massia, Panda Braski, Dele Bébé. Prends ma vie. Maintenant au nom de Jésus. Transforme-la. Prends mon cœur. Au nom de Jésus. Et change-le. Mon esprit. Transforme-le. Sois ta liberté maintenant au nom de Jésus. Fais-le, Seigneur. Maintenant au nom de Prends Jésus. ma vie, prends ma vie, transforme-la. Transforme-la. Prends mon cœur et change-le. Mon esprit, transforme-le, transforme-le. Fais-le, 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 fais-le. Oh Seigneur, prends ma vie, transforme-la. Prends mon cœur et change-le. Mon esprit, transforme-le. Fais-le, 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 Fais-le,
feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, je n'ai qu'un désir. Feu du fondeur, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, je n'ai qu'un désir. Disons être saint. Être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon Seigneur. Et prêt à t'obéir, et prêt à t'obéir. Alors j'aimerais que nous puissions prier parce que c'est toute la fac réunie. Amen. Donc, même si ce n'est pas tout le monde, il y a des représentations ici. Amen. Donc j'aimerais que nous puissions prier que le Seigneur garde la fac. Amen. Loin de toute œuvre de la chair, que nous puissions croître en stature. Amen. Levons nos voix pendant 2 minutes. Prions. 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 Que peu importe l'emprise, que par la puissance du Saint-Esprit, cette emprise soit brisée. Au nom de Jésus. Seigneur, que ton Église marche correctement. Seigneur, au nom de Jésus, donne-nous de croître en stature. Que chaque église locale puisse croître en stature. Alors que nous croissons en sagesse, donne-nous de croître également en stature. Donne-nous de croître également en stature. Seigneur, au nom de Jésus, toi tu viens chercher une église sainte, répréhensible, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Seigneur, notre prière est que tu trouves des personnes comme Jésus-Christ. Parce que toi, tu dis à ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Seigneur, merci, car tu nous exauces. Merci, car tu nous exauces. Seigneur, nous te bénissons. Saint-Esprit, sois avec nous durant cette pause. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Seigneur, que nous puissions entendre ta voix derrière la voix de tes serviteurs. Seigneur, cette voix qui nous parle dans le fond de nos cœurs. Seigneur, au nom de Jésus, sois avec nous. Seigneur, donne-nous de revenir pour la 3e session d'aujourd'hui, plein de vigueur, plein de force. Seigneur, pour encore une soirée de rencontre avec toi, cher Saint-Esprit. Seigneur, tu nous amènes de gloire en gloire. Tu nous amènes plus loin. Tu nous amènes plus loin. Seigneur, que ce que nous avons vécu lundi et hier ne soit pas comparé à ce que nous vivrons ce soir. Seigneur, au nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions prier pour les orateurs, que le Seigneur les fortifie pour cette soirée, que tout le monde soit fortifié
devant la voix, prions. Il faut un corps fort pour transporter l'onction. Il faut un corps fort pour transporter la grâce de Dieu. Seigneur, fortifie. Fortifie ton serviteur l'apôtre. Fortifie ta servante la prophétesse. Fortifie, ô Dieu, fortifie. Seigneur, que chacun, Seigneur, soit fortifié, ô Dieu. Seigneur, donne-nous de ne pas rater un seul instant de ce que tu fais durant cette soirée. Mais que chacun puisse profiter au maximum. Seigneur, merci. 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 Nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Au nom de Jésus.